Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux championnats différents, la Serie A et la Ligue 2 qui se dérouleront le 7 et le 8 octobre. 8 matchs à analyser ensemble et qui sont les suivants. En Serie A, l'Inter de Milan contre Bologne, la Juventus de Turin contre le Torino, le derby de Turin, le Genoa contre le Milan AC et Naples contre la Fiorentina, une des autres belles affiches. Et du côté de la Ligue 2, Bordeaux contre Laval, le leader, Amiens contre Angers, Guingamp, Grenoble et enfin le Paris FC contre Auxerre. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, on est au-delà des 14 600, merci encore. On fait un petit point sur la Serie A et le classement avec l'Inter de Milan et le Milan AC qui sont tous les deux en tête avec 18 points. Troisième Naples avec 14 à égalité avec deux autres formations. La Juventus de Turin et la Fiorentina, quatrième et cinquième. Et sixième, l'Atalanta de Bergame avec 13 unités en fin de classement. Une équipe ferme la marche, c'est Cagliari avec 2 petits points. Juste devant, 18e et 19e, encore relégables, la Salernitana et Empoli avec 3 petits points. Et on commence par l'Inter de Milan contre Bologne. Les interistes ont réussi à prendre 3 points lors de la deuxième journée de Champions League contre le Benfica Lisbonne. Après avoir obtenu le match nul à la Real Sociedad, ils sont donc en bonne position pour obtenir peut-être une qualification. Pour les huitièmes de finale en championnat, c'est quasiment parfait. Une seule défaite, c'était contre Sassuolo il y a peu de temps, le 27 septembre. Une surprise, mais ils avaient réussi avant ça à faire de très belles performances comme le 4-0 contre la Fiorentina ou le 5-1 contre le Milan AC dans un derby à sens unique. Donc à part cette petite erreur de parcours contre Sassuolo, ils sont quasiment parfaits. Du côté de Bologne, 7 matchs sans défaite, c'est à retenir. Une seule défaite, c'était contre le Milan AC à la maison lors de la journée initiale. Depuis 2 victoires et 4 matchs nuls, ils ont réussi à accrocher par exemple Naples et la Juventus de Turin, un but partout à Turin. Mais il reste surtout sur 4 clean sheets consécutifs. Donc sur cette rencontre, je vois l'Inter de Milan s'imposer, certes, mais par la plus petite des marges, 1-0. Et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,79. On poursuit avec le derby de Turin, la Juve contre le Torino, le 10e qui se déplace chez le 4e, 5 points déjà d'écart entre les deux formations. La vieille dame a fait un début de saison assez intéressant, ne perdant qu'une seule fois, c'était à Sassuolo. Rappelons que cette année, ils ne font pas ni Champions League, ni Europa League Conférence. Ils sont donc concentrés sur 2 objectifs, la Coupe d'Italie et le championnat de Serie A. Ils restent actuellement sur 2 clean sheets consécutifs contre Lecce et à l'Atalanta de Bergame faisant 0-0. Ils n'ont pas encore rencontré de grosses équipes à part l'Atalanta de Bergame. Il va falloir donc se mesurer avec d'autres formations. Ils vont jouer contre le Torino qui de son côté vient de perdre à la Lazio, qui a fait également 2 matchs nuls contre Rome et contre le Hellas Vérone. Leur dernier succès remonte un déplacement à la Salernitana, c'était le 18 septembre, 3-0. Ils avaient d'ailleurs eu une belle petite série, gagnant également le Genoa. On pourra donc juste noter les 2 défaites à l'extérieur au Milan AC, 4-1 et donc à la Lazio. Mais sur cette rencontre-là, je donne l'avantage à la Juve, comme quasiment tout le temps d'ailleurs contre les 2 équipes s'affrontent, 2-0, et je verrai le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,40. On poursuit avec la 3e rencontre le 7 octobre entre le Genoa et l'AC Milan, le promu est 14e avec seulement 8 petits points. Alors que le Milan AC caracole en tête avec l'Inter de Milan avec 18 unités. Le Genoa vient tout de même d'enchaîner des belles performances comme contre Naples où ils ont fait 2 buts partout à la maison le 16 septembre. Ils avaient enchaîné avec une défaite à Lecce mais s'étaient rattrapés avec un gros carton contre l'AS Rome, 4-1. Et ils viennent de raccrocher un petit point à l'Udinese faisant 2 buts partout. Il y a souvent des buts contre le Genoa joue mais c'est un jeu assez plaisant. Pour un promu, c'est vraiment pas mal. Ils sont 5 points devant la Salernitana qui est 18e. Donc ils ont un bon coussin d'avance. Mais tous les points sont à prendre. Du côté du Milan AC, ils viennent d'enchaîner avec un 0-0 contre le Borussia Dortmund en Champions League. Après le 0-0 contre Newcastle, ils sont donc en position médiane dans le groupe qui compte également le Paris Saint-Germain, mais en championnat, tout roule à part la claque reçue contre l'Inter de Milan. Ils n'ont que gagné, faisant par exemple sur les 3 derniers matchs de championnat, 3 victoires contre le Hellas Vérone, Cagliari et la Lazio de Rome. Je les vois donc s'imposer à l'extérieur au Genoa 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,53.
Et on finira l'Italie avec Naples contre la Fiorentina le 8 octobre avec les Napolitains qui sont actuellement 3e avec 14 points, 4 points de retard sur le duo de tête. Et la Fiorentina qui est collée à leur basque avec un goal average moins important mais qui a également le même nombre de points que les Napolitains. Naples vient de perdre contre le Real de Madrid alors qu'ils ont mené 2-1 mais malheureusement ils se sont fait renverser. Ils avaient gagné lors de la première journée de Champions League au Sporting Braga. Ils sont actuellement en train de se ressaisir. Dommage qu'ils aient perdu contre le Real car ils restent sur 2 grosses performances en Serie A. 4-1 contre l'Udinese et 4-0 à Lecce. Rudy Garcia a été un temps sur la sellette, mais il s'est ressaisi. Les dirigeants vont sans doute lui laisser un peu de temps. En tout cas, ils sont en 3e position. Mais attention, car après la défaite contre la Lazio, c'est déjà leur 2e défaite, toute compétition confondue à la maison. Ils avaient tendance la saison dernière à tout arracher. Du côté de la Fiorentina, sur les 5 dernières rencontres, c'est 2 victoires et 3 matchs nuls. Ils viennent de se faire accrocher par Ferencváros à la maison, 2 buts partout. Après avoir fait 2 buts partout également à Genk lors de la première journée, donc ils se retrouvent un petit peu en difficulté. Mais en championnat, tout va bien depuis la claque reçue à l'Inter de Milan 4-0. Ils ont enchaîné 3 victoires et 1 match nul. Ils se sont fait accrocher à Frosinone, un des promus qui fait un début de saison très sérieux. Et ils viennent de s'imposer contre l'Udinese et Cagliari sans prendre de but. Mais je donnerai un léger avantage à Naples qui gagnera pour moi 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,65. Et on poursuit avec la Ligue 2, on jette un coup d'œil sur le classement où pour l'instant Laval est en tête avec 22 points, 7 victoires et une défaite. Vraiment un très bon début de saison des Bayennais. Deuxième Grenoble avec 19 unités. Troisième Auxerre à 1 point juste derrière, 18 points. Quatrième Angers, 17 points à égalité avec Saint-Etienne qui fait un comeback monumental. Sixième Guingamp avec 14 unités. En fin de classement, une seule équipe avec 5 points, c'est Quevilly-Rouen, donc 20e et dernier. 19e Valenciennes avec 6 points à égalité avec Dunkerque, qui est juste devant avec un goal average juste un petit peu moins important. Et 17e le Paris FC avec 7 unités. Et on commence avec une très belle affiche, Bordeaux contre Laval. Les Bordelais sont un petit peu en difficulté, 13e, mais tout est resserré. Une victoire et des contre-performances des équipes juste au-dessus peut leur permettre de réintégrer la première partie de tableau. Il reste tout de même sur 3 contre-performances, 2 matchs nuls contre Guingamp et contre Caen à la maison et une défaite à Grenoble. Ils avaient pourtant redressé légèrement la barre après leur grosse défaite à la maison contre Auxerre. On peut quand même noter qu'ils sont déjà à 3 revers depuis le début de la saison. Du côté de Laval, c'est parfait. Un seul revers, c'était contre 3 lors de la seconde journée, mais ils ont été parfaits à la maison, gagnant toutes leurs rencontres, battant Angers, Rodez, Caen, Guingamp et Valenciennes, concédant très peu de buts. Et à l'extérieur, c'est tout de même très intéressant, 2 victoires nulles et une défaite, un parcours de champion. En tout cas, il reste actuellement sur 5 victoires consécutives. Mais sur cette rencontre, je vois ni l'un ni l'autre gagner ce match, et je vois un but partout avec le homme no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Bordeaux, car je vois un léger avantage pour Bordeaux avec une cote à 1,64. Et on poursuit avec Amiens contre Angers, un affrontement entre 2 équipes assez proches l'une de l'autre. Il n'y a que 3 points d'écart. Angers est 4e alors que Amiens est 9e. Le 9e du classement justement reste sur des contre-performances 4 consécutives, 2 défaites au Paris FC et à Pau et 2 matchs nuls à la maison contre Valenciennes et contre Ajaccio. Cela fait tout de même 4 rencontres qu'ils n'ont pas marquées. Cela commence à faire beaucoup. Ils commencent à être décrochés des premières places et ils vont recevoir Angers qui de son côté s'est ressaisi. 3 victoires consécutives sans prendre de but contre Bastia, Quevilly-Rouen le dernier et contre Concarneau qui est légèrement remonté au classement, mais des victoires donc très bonnes à prendre, surtout que sur les 5 derniers matchs de Ligue 2 c'est quand même 4 victoires et une seule défaite. À Rodez 4-1, mais ça leur a permis de se remettre la tête à l'endroit. Sur cette rencontre, je verrai bien Angers profiter de son élan avec une victoire 1-0 à l'extérieur et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,59. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre de cette vidéo, Guingamp contre Grenoble. Guingamp vient de s'imposer à Caen et a fait la très bonne opération de cette journée car ils sont actuellement 6e, ils sont remontés pas mal au classement. Grenoble de son côté second avec 3 points de retard sur Laval. C'est une des rares équipes qui arrive à soutenir le rythme des Mayennais. Les Grenoblois prennent très peu de buts, ils n'ont pris que 2 depuis le début de la saison sur 9 matchs officiels. C'est vraiment très important. Ils restent même sur 3 victoires consécutives contre Quevilly-Rouen le dernier, à Caen et contre Bordeaux. Donc ils sont capables de hausser leur niveau de jeu vraiment très haut. Ils ont malheureusement pour eux fait beaucoup trop de matchs nuls pour espérer être premiers. Et ils vont se déplacer chez une équipe
qui est très compliqué à jouer, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a perdu à 2 reprises, a fait un match nul et a gagné 2 fois. Sur cette rencontre, je verrai un 0-0 et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,65. Et on finira avec le Paris FC qui joue contre Auxerre. Le Paris FC est mal en point 17e, pour l'instant en position de relégable, alors que Auxerre est en position de peut-être remonter en Ligue 1. Ils sont actuellement 3e à 4 points du premier. Le Paris FC vient tout de même d'accrocher un match nul à Annecy, ce qui est très intéressant après avoir perdu 3 de ses 5 derniers matchs. Ils avaient réussi à battre Amiens, c'était le 16 septembre, mais malheureusement il n'y a pas vraiment eu de suite derrière. 3 matchs sans victoire, mais ils vont jouer contre une équipe d'Auxerre qui a repris la marche en avant, qui est très bien placée, qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs et qui a battu lourdement Bordeaux à l'extérieur et Annecy il y a peu de temps. Les succès contre Troyes et contre Rodez viennent confirmer donc cette embellie. On notera que Auxerre est une équipe qui marque énormément. C'est pour cette raison que je vois une victoire d'Auxerre au Paris FC 3-1 et je verrai les Auxerrois marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,88. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!